une grande partie de ma recherche, c'est en fait d'essayer d'ouvrir un peu les œillères des gens dans leur vie de tous les jours. Et le moyen de le faire, c'est en essayant d'implanter des erreurs dans leur quotidien, et des erreurs qui finalement leur ouvrent les yeux. Et puis justement, l'artiste, pas en tant qu'échappatoire de la réalité, mais plutôt une coproduction où en fait, par des micro-changements, j'arrivais à montrer en fait que notre réalité, enfin, qu'il y a une pluralité de réalités et qu'en fin de compte, chacun a son regard sur la réalité. Moi, j'ai qu'un regard de plus, mais en créant ces interventions, j'arrivais en fait à montrer peut-être aux gens, à leur faire prendre connaissance de cette pluralité de réalité. Il y a beaucoup de projets que je réalise aussi transdisciplinaires, où je fais des collaborations avec des institutions, que ce soit les Polytechniques berlinois, l'Institut de microbiologie de la Humboldt ou bien encore l'Institut de géophysique de Potsdam. Il y a beaucoup de mes projets où en fait je m'intéresse beaucoup à la science, mais pas forcément à faire art et sciences, où on met des artistes et des scientifiques dans un laboratoire et puis ils essayent de travailler de concert et peut-être de créer des nouveaux concepts. Moi, c'est plutôt en fait de la parascience. Je suis plutôt intéressé par les méthodes scientifiques, les méthodes de recherche scientifique et de les réutiliser, mais pour faire un produit complètement subjectif qu'on appelle art aujourd'hui, et puis qui ne soit pas forcément en fait, enfin qui soit pas du tout relevant au niveau scientifique. Ce que j'aime, c'est mettre un cadre, et puis dans ce cadre, il y a différents acteurs qui vont avoir différentes réactions. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme réaction, mais je n'essaie pas forcément de les guider sur une réaction. C'est plutôt en fait, c'est le fruit du hasard, ou bien c'est la rencontre. Si tu rencontres une de ces montagnes, si tu rencontres un pigeon rouge, si tu rencontres différents travaux que je mets en fait en espace public, tu vas forcément avoir une réaction. Cette réaction, elle est différente pour chacun. Il y a des gens, ça les dérange, il y a des gens, ça les amuse, il y a des gens, ça les fait réfléchir. Je pense que ça, c'est pas du tout en fait. J'ai pas du tout la prétention de faire passer un message, mais j'essaye de faire passer un message. Après, comment il est reçu, ça, c'est chacun s'en fait son idée. Dès le moment où tu fais des interventions hors de la galerie ou hors du White Cube, ça a de toute façon un côté politique. Maintenant, j'essaye pas forcément de faire de l'art activiste, mais j'essaie de faire un art qui soit aussi appréhendable par une grande partie de la société. Donc c'est pas forcément compliqué. Donc j'essaie de faire des projets qui soient compréhensibles par un grand nombre de personnes, mais aussi qui soient assez intéressants pour qu'une petite élite puisse écrire dessus. Et la plupart des choses que je fais, généralement, même, enfin, généralement, quelqu'un qui ne fait pas partie du milieu de l'art arrive quand même à le comprendre. Et arrive même parfois à comprendre ce qu'on lui l'explique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Et à ce moment-là, c'est quand même quelque chose de politique et de social.